Bonjour. Comme promis, on va enfin pouvoir s'attaquer au cadre. Déjà, première chose, comme vous pouvez le constater, je l'ai effectivement fait repeindre en blanc, même couleur qu'étaient les cadres à l'époque en sortie d'usine. J'ai déjà nettoyé les portées, nettoyé les filetages, remis les sillons de bloc caoutchouc, remis les écrouquages, tout ça, c'est pas très intéressant. Vous m'avez déjà vu faire, donc voilà. On va directement attaquer le cadre. Mais déjà, première chose, vous vous rappelez le patin de chaîne que j'ai imprimé en 3D? Il va ici. Et ben on va commencer par essayer de le mettre, voir ce que ça donne. Bon, forcément, ça veut pas passer, la gorge est trop fine. J'ai refait ma modélisation, j'ai changé un petit peu mes côtes, et puis voilà. Donc j'ai imprimé un deuxième prototype, avec les gorges beaucoup plus prononcées, et on va voir ce que ça donne. Ok, impeccable. Donc celui-là, il va impeccable. Donc je vais pouvoir imprimer la version définitive. Et voilà, j'ai imprimé la version définitive en nylon. Alors c'est pas très joli, ça s'est un petit peu déformé. C'était ma première impression 3D avec du nylon. Et c'est un enfer à imprimer. C'est vraiment super compliqué à imprimer. Ça accroche pas, ça se déforme, faut chauffer extrêmement fort. C'est vraiment très compliqué. Donc voilà, il ressemble pas à grand chose, mais s'il passe, ça fera l'affaire. On verra s'il passe, parce que comme il est quand même pas mal déformé, c'est un petit peu le doute que j'ai. On va voir. Impeccable. Voilà, bougera plus. Donc voilà, ça c'est en place. Et ben la prochaine étape, on va remettre la colonne de direction.
Avant de remettre le moteur dans le cadre, j'ai voulu regarder ce problème de valve à l'échappement. J'ai fini par en trouver une demi-taux à un tarif pas trop débile, et j'ai donc pu comparer avec celle que j'avais. Au final, il y a très peu de différence, c'est vraiment juste le biseau qui est un petit peu plus prononcé sur celle de Mito. J'ai quand même fait l'échange, et j'ai pas vu de différence. Et en essayant plusieurs choses, j'ai fini par me rendre compte que, encore une fois, la documentation est foireuse, et que le dessin des microfiches n'est pas correct. En fait, il y a des pièces qui sont inversées en réalité par rapport au dessin, et c'est ça qui limitait le déplacement de la valve. Donc voilà, j'ai pu résoudre ce problème, c'est pas plus mal. On va pouvoir passer à la suite. Avant de remettre le bras oscillant, il y a une dernière chose que j'aimerais vérifier. Si vous vous rappelez, la patte de fixation de l'échappement, qui était ici sur le cadre, est cassée, et avait été remplacée par un précédent propriétaire par une simple patte métallique. Je vous avais déjà dit à l'époque que j'aimerais bien essayer de trouver un système pour pouvoir remettre le sillon de bloc qui est d'origine sur la fixation. J'ai donc imprimé une fixation en plastique pour vérifier les dimensions. Là pour l'instant je me suis calqué sur les dimensions de la pâte métallique. Et on va voir si avec l'échappement ça passe bien ou s'il faut que je la modifie pour que ça tombe mieux, plus conformément à l'origine. On va jeter un œil. Ce premier prototype fonctionne plutôt pas mal, je tombe bien en face de la patte de fixation sur le pot. Par contre j'ai un écart assez important et au niveau bras de levier je me dis que ça va pas être terrible. Du coup j'ai revu ma copie et après une petite dizaine d'itérations, j'ai un autre prototype qui devrait permettre d'être beaucoup plus proche. Donc on va voir ce que ça donne. Oh bah c'est pas mal. J'imprime cette version dans un plastique plus solide, et on est parti. Autre chose que j'ai remarqué quand même, là le filetage qui permet de fixer le silencieux est cassé. Et de l'autre côté, ça tourne, ça bouge. Le silencieux ne bouge pas du tout de la ligne, donc je ne sais pas du tout si ça peut avoir un impact important ou pas. Pour l'instant, je reste aux aguets, voir si je vois un échappement à tarif correct. Pour l'instant, je vois que des choses toutes déglinguées de partout et à des tarifs assez élevés. Donc on verra.
Je vous cache pas qu'après des mois à faire du surplace à cause du moteur, ça fait du bien que les choses se remettent un petit peu à avancer et que la moto commence à reprendre forme. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas encore boulonné la fixation avant du moteur. C'est parce que maintenant que le moteur est bien fixé à l'arrière, je vais devoir retirer à nouveau cette entretoise pour pouvoir mettre plus facilement la commande de valve à l'échappement et surtout pour pouvoir remettre le câble du compte-tour. Câble d'entraînement du compte-tour dont j'attends un remplacement d'ailleurs, puisque celui d'origine, la gaine était abîmée et il est extrêmement grippé. J'ai beau essayer de le huiler et de le récupérer, ça améliore un petit peu les choses, mais ça reste assez compliqué. Salut, c'est le mois du montage, qui vient de se rendre compte que j'ai oublié de préciser que c'est également sur cette fixation moteur avant que viennent se positionner les deux petites entretoises en alu dont je vous parlais à l'épisode précédent. Très exactement entre le moteur et chacune de ces entretoises verticales triangulaires que vous voyez. D'ailleurs, je n'ai toujours pas ces entretoises, donc je renouvelle mon appel. Si quelqu'un a de quoi les tourner, ce serait super. C'est juste des petits tubes en alu de 2 cm de diamètre extérieur, 1 cm d'épaisseur et 8 mm de diamètre intérieur. Donc voilà pour cet épisode. Encore merci à tous pour suivre ces aventures et à la prochaine.